Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ensemble pour notre première recette le gâteau au yaourt. Donc une recette très simple qui va être confectionnée par Léa, ma fille. Donc pour ce faire, il vous faudra un yaourt nature, du sucre en poudre, oui, de la farine, du sucre vanillé, la levure, 3 œufs et de l'huile. Et de l'huile. Donc la recette fait en sorte qu'on va utiliser le pot de yaourt vide quand on l'aura vidé comme doseur. C'est bien ça? Je te laisse lancer la préparation. Donc tu nous expliques au fur et à mesure ce que tu fais. Je vais mettre le pot de yaourt. C'est un pot de yaourt nature? Oui. D'accord. Donc ça c'est une recette simple et facile que vous pouvez réaliser tout seul. Bon, vous aurez besoin de vos parents ou un adulte pour le four. Mais sinon la préparation, vous faites ça en compagnie de votre frère, votre soeur ou même vos parents. Ensuite Léa. On met 2 pots de sucre. 2 pots de sucre. Donc on se sert du pot comme doseur. D'accord. Donc c'est bien, c'est à ras, c'est ça, c'est-à-dire vraiment en haut du pot de sucre. Ok, on n'en aura pas assez alors. Bon, on fait une petite pause et Léa va aller rechercher du sucre. Voilà, nous reprenons notre recette. Donc nous en était arrivé à remplir le pot de yaourt de sucre en poudre. Donc assurez-vous, surtout quand vous commencez la recette, de ne pas être comme Léa à court de sucre. Donc voilà. Donc combien de pots de sucre alors? 2 pots de sucre. Donc c'est une recette assez simple. C'est là nous on le prépare nature, mais sachez que vous pouvez l'agrémenter de fruits, donc de pommes ou de poires, ou vous pouvez le couper en deux et mettre de la crème pâtissière. Enfin c'est vraiment une base pour beaucoup de gâteaux. Vous pourrez aussi faire des beaux gâteaux de Pâques. On aura l'occasion de toute manière de remettre des vidéos avec ces fameux gâteaux au yaourt. Voilà, vous pourrez même aromatiser avec du chocolat en poudre pour lui donner un aspect chocolaté. On aura vraiment l'occasion de vous faire voir tout ça dans des prochaines vidéos. Ensuite, Léa. Après, on mélange. Ensuite, on met 3 œufs qu'on va déjà mettre dans un bol. Ouais, on va casser les œufs individuellement pour regarder qu'il n'y a pas de coquille. Donc à chaque fois que il est cassé, on le verse dans la préparation. Quand vous êtes assuré qu'il n'a pas de coquille, ou on ne sait jamais. Ici c'est des œufs de frais, donc on préfère les casser individuellement. Donc on regarde, pas de coquille, on verse. Donc il faut 3 œufs. Hein. Oui. Voilà. Comme ça, c'était une grosse coquille d'œuf là. Et ensuite, Nous mélangeons. on remélange. C'est un gâteau qui reste assez moelleux, qui est vraiment tendre, moelleux, pas sec du tout, et très simple à réaliser. Ensuite, on va mettre 2 pots de farine. 2 pots de farine. De toute façon, je mettrai les détails de la recette, enfin tout ce qu'il faut pour la recette en dessous dans la description. Hein. Vous aurez le nombre de pots de farine, le nombre de pots de sucre. Je vous mettrai tout ça en détail dans la description. Donc une farine traditionnelle, hein, farine à pâtisserie ou même type T55. Là, je sais pas, c'est de la 40, je crois. Non, c'est de la 65. Mais vous pouvez utiliser aussi la T55. Ou c'est vraiment une farine de base, quoi.
Et voilà le deuxième. Ensuite, on mélange. Ensuite, on met de l'huile, un peu d'huile. Il n'y avait pas du sucre vanillé avant? Non, c'est l'huile. C'est l'huile d'abord. D'accord, ok, je ne dis rien alors. Et c'est un pot d'huile. Ouais. Voilà, donc un pot d'huile. L'huile normale, l'huile végétale. Et on retouille, c'est ça? Ouais. Après, on met le sucre vanillé. Un sachet de sucre vanillé. Qu'on trouve dans tous les commerces aussi. Ça sent bon tout ça. Ah, on est déjà en train de goûter. Et enfin pour terminer, la levure. Un sachet aussi. Bon, comme vous pouvez vous constater, Léa, quand elle cuisine, ben, elle en met partout. Hein, mais bon, c'est pas grave. C'est la demoiselle qui fera le ménage. Non? Ah, ok. On en reparlera à un moment, là. Hein? Ça, elle n'est pas là, elle n'a pas entendu. Donc là, on fouette énergiquement. Ah, ça fait mal aux mains, hein? C'est bon. Là, c'est bon, d'accord. On fait voir la consistance. Ouais, vous voyez, une belle petite consistance. Voilà. C'est prêt. Donc maintenant, ce qu'on va préparer, c'est le moule. Ouais. Donc le moule, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme on dit, c'est chemiser. Donc c'est-à-dire qu'on va mettre d'abord du beurre dessus. Et ensuite, on va verser de la farine tout autour pour que ça adhère aux parois. Et puis, ce sera beaucoup plus simple pour le démoulage. Entre temps, on aura préparé le four à 180 degrés pour une cuisson de 20 minutes. Non, allez-y, vas-y, continue. Je parle aux internautes. Ah ouais, tu mets avec la main. Voilà. Donc on met bien du beurre partout. Sur les côtés aussi. Donc surtout, je vous répète, les enfants, si c'est vous qui préparez cette recette-là, n'utilisez pas le four tout seul. C'est vous demandez à un de vos parents qui mette le four et qui reste à côté de vous. Hein, surtout, jusqu'à cette étape-là, vous pouvez le faire tout seul, mais après, il faudra demander l'aide d'un adulte. Donc, je préfère vous le préciser encore une fois, un adulte pour l'utilisation du four.
Voilà, on enlève l'excédent de farine. Quand il y en a tout ce qui restera en trop de farine, on l'enlève. Et après, il vous reste plus qu'à verser la préparation. Heureusement que je suis là pour t'aider. Et après, pour les gourmands, il en restera toujours. Oh, une gourmande. Voilà, c'est prêt à être enfourné. Ouais. Donc, surtout, là, moi, j'ai mis le four en route. Donc, vous demandez à vos parents de le faire. Et après, on va l'enfourner pour 20 minutes à 180 degrés. Et on vérifiera avec la pointe du couteau si le gâteau est cuit. Tu peux fermer. Voilà, c'est parti pour 20 minutes. On se retrouve 20 minutes plus tard. Donc pour voir si le gâteau est cuit, on trempe la pointe du couteau, on le ressort et s'il n'y a pas de pâte dessus, ben c'est que c'est cuit. Donc là c'est le cas. Donc on va arrêter le four et on va sortir le gâteau sans se brûler. Tu me le dis, hein, si tu veux que je le fasse. Voilà. Donc voilà l'aspect. Donc là on va laisser refroidir. Et une fois qu'il sera refroidi, on coupera une part et on vous fera voir l'intérieur. A tout à l'heure. Donc voilà. Notre gâteau a pas refroidi mais il a tiédi et voilà comme il est moelleux. Voilà. Alors Léa, tu nous donnes ton impression. Trop bon. Voilà, il vous reste plus qu'à réaliser cette recette et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à vous abonner sur la chaîne. D'autres vidéos de recettes viendront aussi. Donc en plus de l'atelier mécanique. Voilà. À bientôt. Au revoir Léa.